Au Sénégal, il se passe quelque chose d'important du côté des finances publiques. Le tout nouveau gouvernement vient de présenter son budget pour 2025 et le qualifie de tournant décisif. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va voir que ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est vraiment la première pierre d'une nouvelle vision pour le pays. Alors oui, comment un document budgétaire qui peut paraître un peu aride peut-il être qualifié de tournant décisif? C'est toute la question, on va décortiquer ça ensemble pour comprendre comment ce budget a l'ambition de redessiner l'avenir du Sénégal. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que ce budget n'est pas un budget comme les autres. Il arrive juste après la transition politique historique de 2024. C'est en quelque sorte le premier grand test pour la nouvelle administration. C'est le moment où les promesses doivent se concrétiser en chiffres et en actions. Mais avant même de regarder les chiffres, il faut planter le décor. Ce budget n'a pas été conçu dans une bulle. Il doit composer avec une situation mondiale plutôt tendue, tout en portant les énormes ambitions nationales. Un vrai numéro d'équilibriste. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un peu le grand écart. D'un côté, on a une économie mondiale qui tourne au ralenti, des tensions un peu partout, et de l'argent plus difficile à emprunter. Et de l'autre, le Sénégal, qui table sur une croissance hyper vigoureuse de presque 9%. C'est dans ce contexte paradoxal que le nouveau gouvernement doit tracer sa route. Et pour tracer cette route, il y a une nouvelle boussole. Au cœur de toute la stratégie, on trouve une vision à très long terme. Là, on ne parle plus de plan sur 5 ans, mais d'un cap fixé pour les décennies à venir. Et cette nouvelle boussole, elle a un nom. Sénégal 2050. L'objectif est limpide. Bâtir un Sénégal qui soit à la fois souverain, juste et prospère. Ces 3 mots, ce sont les piliers qui vont soutenir toutes les décisions à venir. Pour rendre cette vision plus concrète, il y a une image très forte qui est utilisée, celle de l'arbre. C'est simple et parlant. Les racines, c'est la gouvernance, la base de tout. Le tronc, c'est le capital humain et le développement durable. Et les branches, celles qui portent les fruits, eh bien c'est l'économie. L'idée est claire. Sans des racines saines, l'arbre ne peut pas grandir et prospérer. Et pour s'assurer que cet arbre pousse bien droit, l'administration s'est donné une sorte de mantra. Jube, jubal, jubanti. Derrière ces termes, il y a une promesse forte de droiture, de transparence, d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. C'est bien plus qu'un slogan, c'est censé être un véritable code de conduite. Bon, cette grande vision, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on passe des idées aux actes? Comment ça se traduit dans les chiffres? C'est précisément là que le budget entre en scène. Une phrase du document officiel résume parfaitement l'enjeu. Le budget, ce n'est pas vu comme un simple document comptable. Non, c'est l'outil numéro 1, le levier principal pour transformer le pays. C'est vraiment le moteur du changement. Alors, comment on fait pour aligner le budget sur la vision? Eh bien, la toute première étape, ça a été un grand ménage. Une revue complète, projet par projet, de tous les investissements de l'État. L'objectif était simple, faire le tri et ne garder que ce qui colle vraiment aux nouvelles priorités. Et attention, le résultat de ce tri est assez radical. Regardez ce chiffre, 275 projets d'investissement ont été purement et simplement supprimés. Ça montre une volonté très claire de rompre avec certaines pratiques et de recentrer les dépenses sur ce qui est jugé essentiel. Mais il ne s'agit pas seulement de couper, c'est plus subtil que ça. 54 autres projets ont été conservés, mais ils ont été complètement repensés, remodelés pour s'aligner sur les objectifs de Sénégal 2050. C'est un vrai travail de réorientation. Du coup, avec les ressources qui ont été libérées, qu'est-ce qu'on fait? On les réinvestit. 19 nouveaux projets, considérés comme à très fort impact et parfaitement alignés avec la vision, sont lancés. La logique, c'est moins de projets, mais des projets plus pertinents. Et où va cet argent frais? Les choix sont très révélateurs des priorités. On parle de la santé, des infrastructures pour désenclaver, d'une justice plus efficace et d'un gros accent sur les défis d'avenir. L'environnement, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Bref, on investit à la fois dans le quotidien et dans le futur. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut tenir de tout ça? Quel est l'impact réel de ce changement de cap budgétaire? Il faut bien voir ça comme le début d'un marathon, pas comme un sprint. Pour résumer, ce budget, il pose des fondations pour atteindre plusieurs grands objectifs. D'abord, la souveraineté, être capable de se nourrir et de produire sa propre énergie. Ensuite, la sécurité et la défense. Et enfin, et c'est crucial, la justice sociale et l'investissement dans le capital humain via l'éducation et l'emploi. S'il y a une seule chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. Le budget 2025 n'est qu'un point de départ. C'est la toute première étape d'un plan qui est pensé sur des décennies. L'objectif final, c'est de bâtir une économie plus forte, oui, mais surtout plus juste pour tous les Sénégalais. Le cap est fixé, la vision est ambitieuse et les premiers choix forts ont été faits. Maintenant, la grande question qui reste en suspens, c'est est-ce que l'exécution, sur le long terme, sera à la hauteur de cette ambition? C'est de la réponse à cette question que dépendra l'avenir du Sénégal pour les décennies à venir.